Nous sommes maintenant arrivés à la lettre mim. La lettre mim, c'est comme le M en français, pas à 100%. La différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un léger nasillement. On va avoir une légère runna. C'est-à-dire qu'on va avoir un nasillement qui vient du nez. Et on va dire un peu comme si vous vouliez imiter un aspirateur qui passe. Lorsque vous allez lui mettre une fatha, on va dire mais. Lorsqu'on va lui mettre une damma, on va dire mou. Lorsqu'on va mettre une kasra, on va dire mi. Lorsqu'on voudra écrire cette lettre-là, on va faire une boucle sur la ligne d'écriture et ensuite descendre en dessous de la ligne d'écriture. Donc on a bien une lettre qui est traversante. Pas de lettre qui s'écrit au-dessus ni complètement en dessous de la ligne d'écriture. Nous voici pour la nouvelle lettre, la lettre Nun. La lettre Nun, c'est un petit peu comme le N en français. Encore une fois, on va avoir une différence qui est que pour la lettre Nun en arabe, on va avoir un nasillement qui est beaucoup plus fort que celui qu'on va retrouver dans la lettre Mim. Et là, on va faire N au niveau de sa prononciation. Donc la runna, le nasillement va être beaucoup plus fort. Lorsqu'on va avoir une fatha, on dira ne. Lorsqu'on aura une damma, on dira nou. Lorsqu'on aura une kasra, on dira ni. Lorsqu'on veut écrire cette lettre-là, alors là, suivez-moi bien parce qu'on va partir de la ligne d'écriture, mais on va descendre en dessous de la ligne d'écriture comme si on voulait faire un U. Et lorsqu'on retouche la ligne d'écriture, on s'arrête. On va faire un point au-dessus de la ligne d'écriture. Et là, on a la lettre Nun. Pourquoi c'est important de bien partir en dessous de la ligne d'écriture? C'est pour pouvoir distinguer cette forme-là, qui est unique à la lettre Nun, de la forme qu'on a eue avec la lettre B, T et Th, où on va avoir un espèce de U qui est un peu allongé, mais ce U-là, il est posé sur la ligne d'écriture. Donc on a bien une différence entre B, T, Th et l'écriture de la lettre Nun. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!